Anna Politkovskaya, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un titre que l'on connaît sur Avignon puisqu'il est joué dans deux théâtres différents avec deux comédiennes différentes et des points de vue, bien entendu, différents. Vous êtes ici au micro de Confidence Festival, bien entendu. Vous savez, le petit micro que l'on tend aux comédiens, aux comédiennes et également au KGB qui les accompagne. Femmes non rééducables, c'est le titre de cette pièce de théâtre qui se joue pour cette fois-ci. Là, je parle à la comédienne qui est avec moi qui s'appelle Karine Balland. Femme non rééducable, c'est à l'Ambigu Théâtre, bien entendu, c'est à côté de la place des Célestins, du Coursin, voilà. Des Corsins, c'est très facile à trouver. Bon, alors dites-moi, quelle aventure quand même que cette pièce qui est mise... Ah, j'ai oublié la mise en scène, c'est Gianni Corvi qui n'est pas là. Mais c'est un texte de Stefano Massini. Dites-moi, mais c'est une aventure terrible. En 2006, la célèbre journaliste russe était assassinée au pied de son immeuble à Moscou. Vous vous souvenez de cette affaire qui a défrayé la chronique à l'époque. Elle s'était fait connaître internationalement pour ses enquêtes et reportages de terrain pendant les terribles guerres qui ravagèrent la Tchétchénie dans les années 90. Ces articles fouillés lui valurent évidemment l'hostilité des dirigeants de Tchétchénie et de Russie et de nombreux potentats locaux. 15 ans plus tard, les mêmes sont toujours au pouvoir dans ces deux pays. Voilà, j'arrête là ce pitch, mais alors dites-moi, c'est un rôle quand même qui est assez lourd à porter. Alors ça peut paraître lourd. En fait, c'est un rôle dans lequel on rentre très facilement. Parce que c'est une femme qui a eu une vie exceptionnelle. D'abord, c'est... Et une mort exceptionnelle aussi. C'est une mort exceptionnelle, mais finalement, peut-être les deux sont liés, vous voyez là. Mais absolument, je pense que sans cette mort exceptionnelle, elle n'aurait pas eu cette vie exceptionnelle, puisque tous les médias du monde entier, évidemment, se sont retournés vers cet assassinat odieux. Tout à fait, c'était un assassinat qui était malheureusement assez prévisible. Elle était, au moment où elle a été assassinée, la 19e journaliste à être assassinée en Russie depuis... l'arrivée de Poutine au pouvoir. Je pense que depuis la chute du mur. Hein. Voilà, tout à fait. Et depuis la mort d'Anna Politkovskaya, il y a eu 2 ans après l'assassinat de la journaliste avec qui elle travaillait, qui a été assassinée également. Et depuis, comme vous le savez, d'autres journalistes, non seulement en Russie, mais partout dans le monde. Oui, soit ils sont emprisonnés, embastillés, soit ils sont assassinés. Alors, le KGB y est pour quelque chose ? Je crois que le KGB, on y est pour beaucoup de choses. On a déjà essayé de l'empoisonner et ça n'a pas marché. C'est vraiment une femme très non rééducable. Voilà, vous avez raison de porter le masque parce que sinon vous seriez reconnu, vous risquez beaucoup de choses, de mettre votre vie en danger en tous les cas. Je vois que vous faites des signes. Oui, non, c'est parce qu'effectivement, on a développé un petit sketch pour flyer dans les rues d'Avignon où on joue un peu le rôle du KGB, entre guillemets, pour attirer le chaland. Mais évidemment, c'est le FSB qui existe. Et puis, on ne sait pas du tout si c'est le FSB qui a assassiné Anna Politkovskaya. On ne pense pas d'ailleurs. Ah bon, vous avez une idée là-dessus ? D'après, non, moi personnellement non, mais d'après la plupart des personnes qui ont écrit sur le sujet, ça pourrait être on va dire des sbires de Ramzan Kadyrov, des potentats locaux, c'est tout ce qu'on peut dire, mais la lumière n'a jamais vraiment été faite sur cet assassinat. Et je pense qu'elle ne sera jamais faite, c'est trop compliqué. Ça, c'est de la politique. Oui, pardon. La pièce ne parle pas que de sa mort, ça parle aussi beaucoup de toutes ses aventures, de défendre ses convictions. Voilà, exactement. Et d'aider le peuple tchétchène et de démentir tous les mensonges qui ont été faits par la patrie russe. Voilà, c'est un spectacle effectivement qui donne chair au journalisme d'investigation et un plaidoyer implacable pour la liberté de la presse. Ça se joue, je le répète, au Théâtre de l'Ambigu, c'est 7 rue de la Bourse, du 7 au 31 juillet. Les relâches sont 13, 20 et 27 juillet. Hein. Vous allez pouvoir vous reposer bientôt. C'est dur à porter, non ? On va aller voir d'autres spectacles. Oui, profitez-en. Et faites belles choses. Les gens sont très intéressés par ce personnage, donc on est très très heureuse de présenter le spectacle ici. En tous les cas, à vous voir à côté de moi, ici vous le portez bien. On sent que la passion est là, vos yeux expriment beaucoup de choses. Merci d'être venu nous parler de cette pièce et puis à très vite sur le Festival d'Avignon. C'était Pierre-Patrick en compagnie bien entendu de Karine Balland et de son agent du KGB, il ne faut pas l'oublier, pour Anna Politkovskaya. Je l'ai presque bien dit, merci à ces deux jeunes femmes qui sont là pour Tête derrière Média, le journal Regard et pour la petite radio qui monte, Friendly Radio. Merci, ciao ciao.